Shalom à tous mes chers amis, Parashat Chukat, on va voir ensemble à un niveau profond. Qu'est-ce qui s'est passé avec le rocher? Pourquoi Moshe Rabbeinu va décider de ne pas parler et de frapper le rocher? Et quelles sont finalement les conséquences pour nous? Alors le cours est dédié par une femme, Blaï Nara, qu'Hachem la bénisse, Rana Cohen, donc la responsable de Charity de France, avec qui on a le plaisir chaque année de faire notre campagne, et que le cours soit Lilou Nishma sa maman, Maïna Chaya Mushka, Bat Yosef, et beaucoup de joie dans la famille Cohen et dans la famille de tous les Yodim, de tout Eretz Israël et du monde entier, Bezrat Hashem. Alors écoutez bien, on a dans notre paracha la ptira de Myriam. Myriam Anevia, elle est partie de ce monde. Et quand elle est partie de ce monde, il n'y a plus d'eau. Pourquoi? De là, la Torah déduit qu'on a le puits, on l'appelle le puits de Myriam, parce que c'était par le mérite de Myriam. Et là, Moshe, nous, tout le peuple va se plaindre à Moshe, on n'en peut plus, on a soif, on n'a pas d'eau. Alors, ok, donc Moshe va prier. Moshe va prier Hachem, Hachem, envoie-nous de l'eau. Et là, ordre d'Hachem, prends ton bâton, réunis tout le peuple, Vedibartem et la Sela, et vous devez parler au rocher pour faire sortir de l'eau. Pourquoi il devait parler? Alors, Rashi nous dit, pour qu'il y ait un kiddush Hachem, Rashi nous dit, les Bnei Israël auraient dû dire, si déjà un rocher, il ne parle pas, il n'entend pas, il n'a pas besoin de Parnassa, et malgré tout, il fait l'ordre d'Hachem, et bien, Kalvachomer, que nous, on parle, on écoute, on a besoin de Parnassa, à plus forte raison qu'on doit faire l'ordre d'Hachem. Donc le but, c'était qu'on fasse un Kalvachomer. C'était un raisonnement a fortiori. Si déjà le rocher fait la volonté d'Hachem, à plus forte raison nous. Mais là, Moshe va faire une grave erreur avec Aaron, parce qu'il va décider, finalement, il parle au rocher, il voit que l'eau ne sort pas. Donc il va décider de frapper le rocher, il va frapper 2 fois, et l'eau va sortir. Et là, c'est terrible. Hachem dit, ah, comme vous avez frappé le rocher, vous ne rentrerez pas en Israël. Et là, mes chers amis, on a du mal à comprendre quelle est la faute de Moshe. Pire que ça. Vous allez me dire, la faute, elle est claire. Hachem, il a dit de parler au rocher, et Moshe, il a frappé. Mais mes chers amis, on a un problème. Dans la paracha Béchalach, juste après la sortie d'Égypte, il y a exactement le même épisode. Tout le monde a soif, il n'y a rien à boire. Et qu'est-ce qu'Hachem, il dit à Moshe? Prends ton bâton et frappe le rocher. Et là, dans la paracha Béchalach, il lui dit de frapper. Alors, Moshe, là, dans notre paracha, on est la 40e année, on est à la fin des 40 ans. Il parle, il voit que l'eau ne sort pas, il dit peut-être que Dieu, peut-être qu'il faut que je frappe le rocher, comme il y a 40 ans, comme quand on est sorti d'Égypte. Et donc, on comprend finalement l'erreur. Mais là, il y a une grande question que demande Tzemar Tzedek, un des rabbis Lubavitch, et c'est une question qui est extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi dans la paracha Béchalach? Pourquoi quand on est sorti d'Égypte au tout début, Hachem, il demande à Moshe de frapper le rocher, et on lui reproche rien, il frappe le rocher, l'eau elle sort, il n'y a pas de problème. Et là, 40 ans après, on est donc la nouvelle génération qui va entrer en Israël, et là, Hachem, il lui demande de parler. Faudrait savoir, soit il frappe 2 fois, soit il parle 2 fois. Et là, mes chers amis, le Tzemar Tzedek, il dit un chidouche qui est bémet extraordinaire. Il dit comme ça, les Béné Israël, quand ils sortent d'Égypte, finalement, ce sont des Juifs qui ont des mauvaises midotes. N'oubliez pas qu'ils sortent finalement après des 210 ans, en tout cas après plus d'une centaine d'années d'esclavage. Ils étaient en Égypte pendant 210 ans. Ils n'ont pas encore reçu la Torah. On est avant Matan Torah. Et donc les Bnei Israël, ils sont durs. Ils ont des mauvais traits de caractère. La preuve, ils s'énervent tout le temps. Ils disent du lachon hara. Ils parlent mal à Moshe Rabbeinu. On voit bien dans la paracha. Ils n'arrêtent pas de se plaindre, de râler. Alors Hachem, il dit mida keneged mida. Étant donné que les Juifs se conduisent mal, avec les nerfs, ils parlent mal, ils ne respectent pas Moshe Aaron, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps ils sont jamais contents. Toi également, Moshe Rabbeinu, tu vas frapper le rocher. Ça montre que les Bnei Israël, tu dois les frapper. C'est que tu dois les éduquer avec dureté. Mesure, Yaakov, pour mesure. Mais là, mes chers amis, dans notre paracha Chukat, on est 40 ans après la sortie d'Égypte. On a reçu la Torah, on étudie la Torah depuis 40 ans. Et là, c'est plus la même génération. C'est une génération, ils sont gentils, ils sont sages, ils étudient la Torah, ils ont des bonnes midotes, il dit Tzemar Tzedek. Ils ont des bons traits de caractère. Et là, Hachem, il dit maintenant, il dit à Moshe, maintenant c'est terminé. Tu n'as plus besoin de les frapper. Maintenant, tu peux les diriger juste en parlant, avec la gentillesse, avec l'amour. Donc tu dois parler au rocher et pas le frapper, parce que ce n'est pas les mêmes générations. Et là, on comprend la gravité de la faute de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, au lieu de parler, qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper le rocher. Et là, Hachem, il dit, tu ne peux plus être le roi d'Israël. Parce qu'on voit que Moshe, il s'énerve également. Il dit, Shimuna Morim, écoutez, bande de rebelles.
On voit que Moshe Rabbeinu, presque, il insulte les Israël. On comprend. Vous voyez dans Rachid ce qu'ils ont fait à Moshe, ils l'ont rendu dingue. Mais en tout cas, Moshe, il a craqué. Il a craqué. Il a dit, écoutez, bande de rebelles. Hachem, il dit non. Je veux pas que tu leur parles comme il y a avant. La génération d'avant, effectivement, il fallait les frapper. Il fallait peut-être mal leur parler. Mais là, ta nouvelle génération. Donc Hachem va reprocher à Moshe d'avoir insulté les Israël, de les avoir traités de rebelles et d'avoir frappé le rocher. Il dit, étant donné que tu as fait ça, tu ne peux plus rentrer en Israël. C'est pas une punition, mais il dit finalement, t'es plus adapté au peuple. Toi, Moshe Rabbeinu, t'as adapté à un peuple qu'il faut frapper, il faut être dur. Mais c'est terminé, c'est une nouvelle génération. Maintenant, il faut être gentil, il faut être doux, il faut leur parler. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, on va voir qu'il y a une différence. Dans la paracha Béchalar, comment on appelle le rocher? Il y a deux mots en hébreu pour dire rocher. Tsour ou Sela. Les deux, c'est un rocher. Eh bien, mes chers amis, dans la paracha Béchalar, comment on appelle le rocher? Tsour. Tsour, tout le temps, c'est associé à Midat Adin. Tous les matins. Tsour à Olakim. Tsour à Elohim. Tsour, c'est associé à Elohim. C'est la Midat Adin, c'est l'attribut de rigueur. Il y a plein de psukim, je peux vous en citer. Elokenu tsur hasoyobo, en tsur keloenu. Il y a plein de versets, on associe tsur le rocher avec Midat Adin. Donc dans Béchalar, quand on est sorti d'Égypte, c'est Midat Adin, c'est l'attribut de rigueur. C'est la raison pour laquelle il faut frapper le rocher. Mais là maintenant, dans notre paracha, on ne l'appelle pas tsur. Vous savez comment on l'appelle? C'est là. Ça veut dire rocher, mais c'est pas pareil. C'est là, c'est associé à Yud Kevavke. Au nom d'Hachem de Rachamim, je vais vous donner des exemples. Le Rav Yoram Abaja, il en donne ici. Hachem Salim Soudati dans Télim, il y a plusieurs Télim. Et il dit, c'est là, c'est Gamatria, Noam. Noam, comme Noam c'est bon, Noam, c'est la gentillesse, c'est la douceur. Ouais. Et bien finalement, mes chers amis, c'est là, c'est Gamatria Noam, pour dire, maintenant Moshe, c'est terminé. Tu n'as plus besoin de les frapper. Maintenant, tu dois être gentil avec eux. Tu dois leur parler. Et mes chers amis, ce chidouche du Tzemar Tzedek, il est exceptionnel. Alors, vous savez, la Gemara dit qu'il faut toujours, un homme, il doit repousser de la main gauche et rapprocher de la main droite. Toujours dans la vie, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de... En général, dans la vie, il y a la main droite, c'est la rachamim, la miséricorde, et la main gauche, c'est midat adin. Alors, la Gemara dit qu'il faut toujours, quand tu repousses quelqu'un, des situations, des fois, il faut avec les enfants, il faut des fois être un petit peu dur. Des situations dans la vie, mais tu dois le faire avec la main gauche, de manière faible. Par contre, quand tu rapproches quelqu'un, tu dois le faire avec amour, avec gentillesse de la main droite. Alors, il dit le Rav Bergel, et c'est toute la chassidoute. Toute la chassidoute, c'est quoi? C'est l'essentiel, c'est toujours rapprocher avec la droite. La midat adin, surtout dans notre génération, on doit la reléguer vraiment quand on n'a pas le choix. Mais l'essentiel, ça doit être de rapprocher avec l'amour. Et on comprend la gravité. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, finalement, il va être puni de manière tellement grave. Et c'est pour ça qu'il ne pourra pas rentrer en Israël. Et qu'il faudra un nouveau dirigeant qui sera Yoshua, qui, lui, va beaucoup plus parler au Bnei Israël et va se conduire plus avec Rachamim, avec la main droite. Alors qu'on a le mérite, nous également, de prendre cet exemple, de se conduire toujours, de parler, de se conduire avec la droite, avec la Rachamim. Et grâce à ça, on pourra se rapprocher, nous, et la Torah, et tous les Bnei Israël, dans la Simcha et dans le Shalom.